Alors, en réfléchissant à cette interview, j'ai pensé ou noté quelques questions, un petit peu en vrac. Et donc, entre autres, C'est tout à ton honneur. ça pourrait tourner autour de cette question-là. Je vais donc te dire toutes les questions, Ouais. et on verra celles qui sont intéressantes ou pas. Je pense que autour de ces questions, il y en a peut-être qui t'intéressent plus que d'autres, et donc on peut décider quelles questions t'intéressent. Il y a une formule de Eric Satie qui est très bien. Prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux. Toutes les questions sont intéressantes à partir du moment où on les caresse. Bon. La première question que je veux vous poser est en fait un amalgame de plusieurs questions, mais qui tournent autour de la même chose. Comment vous situez-vous par rapport aux écrivains contemporains? Avez-vous des influences, des repères, que ce soit autrefois ou aujourd'hui? Ce qui revient aussi à dire pourquoi écrire aujourd'hui, pourquoi vous écrivez aujourd'hui, et aussi donc quels sont les auteurs qui ont quelque poids à vos yeux. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé à avoir à m'intégrer à l'université comme un étudiant digne de ce nom en son sein, je me souviens qu'on me reprochait toujours, quand j'écrivais des dissertations, de démarrer très très fort. Alors là, en l'occurrence, pardon, mais je pourrais te faire le même reproche. Il y a dans cette question une foule de questions. La première question, c'est comment je me situe dans le champ contemporain, dans le champ de l'écriture de fiction contemporaine, sachant que j'ai en tête l'idée de dire dès le départ que je ne suis pas poète. Donc on va parler que de fiction, si tu le veux bien. Il est d'usage de me considérer institutionnellement ou parfois même de manière un peu sentimentale comme un poète, et je ne le suis pas, je n'écris pas de poésie. Donc on va parler de fiction, et tu tombes bien parce que il y a quelques mois apparu à l'occasion de l'année de la France au Brésil organisée par le ministère des Affaires étrangères la première anthologie mondiale de fiction contemporaine française. Donc je peux t'en parler un peu. Pourquoi je peux t'en parler un peu grâce à ça, ou à cause de ça, qui sait, c'est parce que je ne lis pas de fiction contemporaine. Je n'en lis pas beaucoup, pour ne pas dire pas du tout. Il n'y a pas pour moi de dignité morale particulière à ne pas en lire, mais il se trouve que je n'en lis pas. La fiction contemporaine, la plupart du temps, me tombe des mains. Il y a sans doute des raisons à ça, il faudrait qu'on aille très loin, mais elle me tombe des mains. Bon. Mais à l'occasion de la publication de ce livre, à l'occasion de sa fabrication, j'ai été en quelque sorte contraint professionnellement à en lire beaucoup. Et d'une certaine façon, ça m'a conduit à réfléchir à ce que pouvait être mon positionnement dans ce champ-là que je ne connaissais pas et que j'étais en quelque sorte obligé de connaître à travers le travail qui était le mien. Alors je dirais que la première singularité qui me semble être celle de ce que j'écris au champ de l'écriture contemporaine, singularité relative bien entendu parce qu'on est quelques-uns à faire la même chose, c'est toujours le cas, il n'y a pas de singularité absolue, c'est que je trouve la fiction contemporaine singulièrement depuis quelques années autocentrée. La fiction contemporaine a une tendance, je dirais, féroce, farouche, brutale, radicale, à proposer au lecteur des œuvres autocentrées, c'est-à-dire des œuvres qui réfléchissent depuis le sujet ce qu'est le sujet lui-même. Alors ma différence à moi, si tant est que je doive discerner une différence, ce qui n'est pas mon goût, mais il faut quand même que je le fasse puisque c'est la question que tu me poses, c'est que je ne crois pas, ou en tout cas je n'ai aucun goût pour la littérature autocentrée. Je ne souhaite écrire de livres que excentrés. Je ne souhaite écrire de livres qu'excentrés, c'est-à-dire ouverts sur une réalité extérieure à l'organe créateur de la fiction, c'est-à-dire l'auteur. Ça, c'est une première réflexion. La deuxième chose, c'est que je considère qu'au champ de la littérature contemporaine, quand elle se définie comme un champ de militance, quand elle se définit comme un champ de radicalité assumée, théorisée, criticisée, je la trouve un petit peu complexée par l'idée qu'il faille que l'auteur exerce une possession, pratique l'exercice de la possession sur son œuvre, de sa création à sa diffusion. Je n'ai pas
quant à moi, cette prétention, ou cette outrecuidance, ou en tout cas ce tropisme d'emprise. Je ne crois en matière de littérature qu'à la dépossession, c'est-à-dire non seulement je crois que la création est une dépossession de soi, je crois que l'œuvre se fait elle-même en quelque sorte, mais je crois également que l'œuvre faite, elle appartient à celui que ce produit investit, à celui que ce produit concerne, à celui que ce produit, comment te dire, je ne crois qu'aux objets. Je ne crois qu'aux objets en tant qu'ils sont ce qu'il reste d'un mois au travail une fois que le temps de la production est terminé. Autrement dit, je ne crois pas à la possession par son auteur de l'œuvre au-delà de la fabrication de l'œuvre en question. Bon. Troisième élément, je note qu'il y a chez les auteurs que j'admire au chant contemporain, quand je dis que je les admire, ce n'est pas là démagogie, même si la démagogie, en l'occurrence, est un peu limitée en termes de circonscription. Je note chez les auteurs une volonté de baliser des chants, c'est-à-dire de produire des choses qui soient rythmées, au sens fort du terme, c'est-à-dire qu'ils soient régulières, régulées. Et régulées depuis quoi? Depuis la petite musique interne de ceux qui produisent. Je ne crois pas en ça. Moi, je fabrique depuis l'exigence qu'il y a un jour, peut-être, si j'y arrive, à produire des œuvres arythmiques, c'est-à-dire des œuvres qui proposent au lecteur des multiplicités de rythmes concurrents, c'est-à-dire un désordre, ou plus exactement, un nuancier aussi complet que possible des rythmes possibles, autrement dit, un chaos. Voilà. Alors, dans le chant contemporain, autrement dit, je pense être un auteur assez peu égotique, en dépit des apparences. Je crois être un auteur qui se soucie de créer une distance radicale, d'instaurer une distance radicale entre l'instance de production et ce qui est produit. Et je crois par ailleurs ne pas être particulièrement sensible à l'idée que le maître, la prosodie, le rythme soient des éléments nécessaires de la machination d'une œuvre. Voilà. Autrement dit, au chant contemporain, je serais quelqu'un qui, ne lisant pas de littérature contemporaine, s'y sent un petit peu étranger, d'abord parce qu'il ne la lit pas, et ensuite parce que quand il la lit, ne s'y reconnaît, je dirais, radicalement pas. Cette absence de reconnaissance n'étant pas une source d'aigreur, n'étant pas une source d'amertume, n'étant pas même une source de tristesse, mais au contraire, je dirais, une source d'allégresse.